Bonsoir à tous et bienvenue sur ATV Guyane. Au nom de la rédaction, je tiens, avant même de commencer cette édition qui est une première pour nous, à vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre travail. Mais commençons tout de suite en entrant dans le vif du sujet. Kerwin Assid, rédacteur en chef depuis janvier 2016, va vous présenter le déroulé de cette soirée un peu particulière. Bonsoir Kerwin. Bonsoir Christophe. Comment va s'organiser cette édition spéciale? Donc certes, c'est une édition spéciale, mais ce n'est pas le dernier journal d'ATV Guyane. Donc je tiens d'abord à préciser ça. On a voulu marquer le coup, on a voulu expliquer donc à la population guyanaise notre situation. Et on va commencer par là. On va d'abord emmener les téléspectateurs donc, dans les coulisses d'ATV Guyane, voir la fabrication d'un journal. On va voir comment nous on travaille, dans quelles conditions on travaille. Donc, puis on va essayer d'expliquer donc, aux téléspectateurs pourquoi la chaîne ferme pendant quelques temps, à quel moment ça va reprendre. Et petite surprise, donc chaque journaliste viendra ce soir ici à ma place pour expliquer son travail. Merci beaucoup Kerwin pour ces précisions. Cette soirée sera émaillée de messages de soutien venus de toute la Guyane. Des personnalités, des kidams, des expatriés ont tenu à s'exprimer. Je vous laisse découvrir la première salve de témoignages recueillis par Gaël Ouassim. C'est fondamental que les Guyanais disposent de 2 JT. Ce sont 2 ouvertures d'investigation, de recherche, d'expression, d'information, permettant à chacun de jauger, de comparer, d'évaluer les informations. Et d'une manière générale, il est important qu'il y ait une forme concurrentielle dans les grands débats publics. Donc pour ma part, je suis non seulement étonné, mais quelque part meurtri qu'une nouvelle fois, on sape, on va dire, les conditions de l'exercice du journalisme en Guyane. Donc je réponds à votre question. Oui, il en faudrait 2, il en faudrait 3, il en faudrait une télévision du pays, télévision permettant aux Guyanais de s'exprimer en gardant leur liberté. Et je vous renvoie à l'histoire, à l'époque où nous avions, à la région Guyane, annoncé que nous étions prêts à soutenir une télévision locale. ATV est une télé que nous affectionnons particulièrement dans l'Ouest pour sa diversité et sa particularité. Nous souhaitons vous revoir très bientôt et rapidement. Beaucoup de courage à tout ATV Guyane. J'ai appris la situation de la chaîne télé ATV de Guyane. Donc effectivement, pour moi, c'est la seule chaîne privée d'information locale. Donc il est déplorable que nous puissions voir éventuellement disparaître cette chaîne. Je pense que nous, élus aussi, on pourrait effectivement prendre notre bâton de pèlerin et essayer de voir comment trouver d'autres partenaires, parce que bon, il ne faudrait pas que cette chaîne il faut que cette chaîne continue à vivre en Guyane. Donc moi j'ai toujours pour habitude de dire que la maison est petite, le cœur est grand. Donc là il faut effectivement que l'on puisse pouvoir trouver des solutions pour cette chaîne. Je pense que ce serait une très bonne chose que l'on discute sur le plan politique, ce qu'on souhaite aussi pour notre pays. Franchement, que quelqu'un puisse reprendre ATV pour que ça puisse continuer, qu'on puisse regarder nos émissions favoris sur ATV. C'est tout ce que je souhaite, parce que moi j'aime bien regarder ATV entre face à face, les infos, tout ça, et ça me plaît bien. Je pense que c'est compliqué parce que ce sont de bonnes actions, ce sont des choses qui sont positives pour le pays, la diffusion des informations, la diffusion des émissions, des télénovelas et tout. Et forcément quand on a une chaîne locale qui disparaît ou qui prend une pause ou un break, eh bien, ça fait toujours mal parce que forcément il y a le travail en moins pour les gens du pays. Et puis c'est toujours une fierté d'avoir une chaîne locale et savoir qu'il y a une pause, eh bien, ça nous rappelle pas mal d'anciens souvenirs. Et pour le coup, ben, Big Force ATV, et puis j'espère que vous resterez avec nous, que vous reviendrez plus fort afin de diffuser toutes les infos comme d'habitude avec de réels animateurs et puis une bonne équipe. Big up à vous, on se revoit bientôt, mais très très vite. Notre premier invité de ce soir est Marc Ouachuk, actuel responsable de la radio RDI et ancien dirigeant d'ATG, donc aux premières loges de la disparition de cette chaîne et de la création d'ATV Guyane. Bonsoir Monsieur Ouachuk. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Quel est l'historique des TV locales privées en Guyane? Alors, la première télévision privée locale qui était d'ailleurs un peu pirate à l'époque, c'était KKC, Canal Créole Cayenne. C'était les frères Lancry qui avaient créé cette chaîne, qui est devenue ensuite Antenne Créole Guyane en 92, si ma mémoire est bonne.
Et puis, pendant 10 ans, ils ont exploité la télévision. Et ensuite, on a repris ACG à l'époque, en 2002. Ensuite, suite à des difficultés financières, la télé a dû s'arrêter en 2009. En 2012, Jean-Paul Lepelletier a créé ATG, le nouveau nom. Lui-même est arrivé en difficulté financière en 2014 avec un redressement judiciaire. Et on a repris avec un certain nombre d'actionnaires ATG en 2014. Et puis en 2015, Jean-Michel Gézip a pris le contrôle d'ATG et a transformé le nom en ATV Guyane. Le groupe ATV. À côté de cela, oui. il y a une autre télé qui s'appelle KTV, qui est une autre chaîne, qui a démarré également en 2012. ATV est un groupe antillais-guyanais. Comment est-ce que l'on peut expliquer que la Guyane n'ait pas de télé forte et indépendante locale, alors que nos voisins antillais en ont pléthore? Alors, c'était le cas pendant des années, c'est-à-dire de 92 jusqu'à 2012, enfin jusqu'à 2009, ACG à l'époque était seul, avec un actionnariat local. La difficulté, c'est qu'au début, lorsque les frères Lancret ont créé ACG, il n'y avait pas les chaînes sources TF1 M6 aussi en compétition avec la chaîne. C'est-à-dire qu'au départ, ACG était une chaîne locale, avec des informations locales, avec des émissions locales, et avec TF1 M6, était le seul représentant des émissions ou des programmes de TF1 M6 sur le territoire. Ce qui fait qu'effectivement, c'était un modèle économique qui a bien fonctionné. Nous-mêmes, lorsqu'on a repris la chaîne, on est monté jusqu'à près de 1,2 million d'euros, presque 1,5 million. Et donc là, on était à l'équilibre financier. Donc voilà, grosso modo, pour la Guyane, une chaîne privée locale doit être aux environs d'1,5 million. Pour vous donner un chiffre, aux Antilles, ATV faisait à peu près à l'époque 3,5 millions. En Guadeloupe, la Une Guadeloupe faisait aux environs de 3 millions. Là aussi, pour vous donner un autre chiffre parlant, Antenne Réunion, qui est sur le même fonctionnement, le même modèle que nous, ils font 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, sur la Réunion, ils sont complètement opérationnels, rentables et depuis des années. Sur la Martinique, c'est parfois de bonnes années, parfois de moins bonnes. En Guyane, à 1,5 million, on arrivait à équilibrer, mais aussitôt qu'il y a eu une petite inflexion dans le chiffre d'affaires, après, nous, on n'avait pas les moyens de maintenir la chaîne. Quelles sont les principales difficultés que vous avez vous-même rencontrées? C'est justement ça, c'est-à-dire que des télévisions privées sur le territoire de la Guyane, s'il n'y a pas des politiques publiques aussi qui accompagnent, des collectivités locales aussi qui accompagnent les chaînes de télévision, que ce soit pour ACG ou pour KTV ou pour peu importe les chaînes, c'est absolument nécessaire parce que le marché est très petit. Alors effectivement, la conclusion à laquelle on était arrivé, notamment en 2006-2007, c'était qu'il fallait se fédérer entre les trois chaînes des trois territoires pour pouvoir syndiquer nos programmes, acheter des programmes ensemble pour pouvoir avoir des économies d'échelle. On était presque sur le point de signer à l'époque et bon, malheureusement ça ne s'est pas fait, mais c'est vrai que le fait de pouvoir se syndiquer entre les trois départements, c'était un moyen possible d'équilibrer les chaînes. Avez-vous aujourd'hui un message à faire passer? Moi, le message, c'est qu'il faut, pour un territoire comme la Guyane, il faut une pluralité de l'information. On l'a vu lorsque, pendant des années, Guyane Première se retrouvait seule en télé et en radio. Ce n'est pas vraiment admissible. Il faut une pluralité de l'information. Sur un territoire comme ça, c'est un gage de démocratie. Donc, il me semble qu'il est nécessaire d'avoir au moins 2 ou 3 radios généralistes, d'avoir 2 ou 3 télés généralistes. Et ATV a tout à fait sa place à côté de Guyane Première, à côté de KTV qui va être plus peut-être dans la proximité. Mais voilà, il faut une pluralité de l'information. Et le deuxième message, c'est que si les collectivités locales, que ce soit les communes, que ce soit la collectivité territoriale, que ce soit les communautés de communes, n'accompagnent pas ces télévisions privées, elles ne peuvent pas avoir de modèle économique qui ne soit que sur de la publicité. Ça ne marchera pas. Merci infiniment, M. Hachek, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci. Continuons avec les manifestations d'encouragement que nous avons continué à recevoir sur tout le territoire. Des encouragements qui, en cette période de transition, nous ont incités à donner le meilleur de nous-mêmes. Je vous laisse les découvrir.
Il me paraît essentiel que nous conservions un journal local fait par des journalistes locaux pour tout simplement avoir une pluralité des médias. Vos confrères font très bien leur travail, mais il est essentiel pour que le public soit bien informé, que nous ayons un autre son de cloche. Et la présence d'une chaîne privée est essentielle pour l'audiovisuel guyanais. Donc bon courage à ATV, on espère que vous allez continuer. Et j'incite les Guyanais à faire preuve de solidarité vis-à-vis d'ATV, comme on a pu le voir de l'autre côté de la Caraïbe. Voilà. Enfin, j'aime les programmes, je trouve que c'est mieux, je trouve que c'est à l'heure, je trouve que c'est en direct. Mais je crois que même les matchs, ils sont plus passés sur ATV que sur... Moi, je m'en fous des matchs, hein. Mais bon, mon mari, non. Ah, ben, j'espère. Et qu'on arrête de nous faire passer après les Antilles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne me passez pas après les Antilles. J'en ai assez. On est toujours passé après les Antilles. Ben, c'est dommage. Vive ATV. Hein. Et puis, tiens, Bérette, pas mon lit. Hein. J'espère qu'on va y arriver. Je vous dirais que lorsque je vois le travail que lise ATV, en termes d'information, en termes de facilitation de la communication publique, c'est avec regret que j'apprends cette nouvelle et que je vois les difficultés. Ce que j'ose espérer, c'est que tout sera mis en œuvre au bout de ces quelques mois de latence pour que l'activité puisse redémarrer. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir faire l'information auprès de nos populations, faire ce travail d'éducation dont on a besoin pour éviter de s'enfermer dans des stéréotypes, de s'enfermer dans le système de fake news qui nous pollue en permanence. Et donc voilà, je suis vraiment désolé de cette nouvelle, mais en même temps, je veux garder l'espoir qu'on va rapidement trouver une porte de sortie et qui permette à la télé de continuer à vivre comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Hello, c'est Tinali. Non mais attends, mon JT local là, mon JT d'ATV Guyane. Non mais je vais pas vous voir comment je fais pour avoir les news là depuis Paris. Ah, faut revenir très très vite, hein. En tout cas, big up à vous. C'est dommage, depuis le temps qu'ATV travaille et tous ces plans, on ne pensait pas que ça s'arrêterait à un moment donné. En tout cas, la nécessité pour moi d'avoir plusieurs visions, plusieurs journalistes, il nous faut du journalisme pour la Guyane, tout à fait, oui, c'est dommageable. En tout cas, pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle. J'espère que prochainement, enfin, que le repreneur pensera à renouveler l'équipe au niveau de la Guyane ou simplement à récupérer l'équipe existante, parce que vous êtes toujours là. Pour moi, ATV Guyane, ça reste Tati Laudat, Dominique Nugent, des points sur l'actualité, vraiment les faits, proches de la Guyane, proches de ce qui se passe vers nous au quotidien, de l'information. Pour moi, c'est ça, ATV. C'est vraiment des gens dans la vie, du quotidien. Et là, c'est quelque chose qui va manquer. En tout cas, on espère revoir très prochainement ATV Guyane et pas qu'ATV Martinique. Voilà, parce que la reprise, ça concernait les 3 départements, Guyane, Guadeloupe et Martinique, et pas que la Martinique. Donc, il ne faut pas non plus que la Guyane soit négligée au profit de notre département. Donc, j'espère qu'à un moment donné, ils auront l'intention de se dire que la Guyane mérite d'être sauvée, tout à fait. La deuxième personne qui a accepté de prendre part à cette édition est René Locarte, professionnel de l'information qui dirige en ce moment un mémoire master sur la communication aux Antilles-Guyane. Il est présent sur le plateau pour nous apporter un éclairage sur les conséquences de l'arrêt, même temporaire, de votre journal sur le paysage audiovisuel guyanais. Bonsoir, Monsieur Locarte. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un seul journal quotidien, papier, un seul journal télévisé, est-ce que c'est dangereux? Alors, dangereux n'est peut-être pas le terme qui convient, mais en tout cas, c'est préoccupant. C'est très préoccupant même. Pour quelle raison? Comme l'a dit l'invité précédent, c'est une question de pluralisme de l'information. Alors, qui dit pluralisme de l'information dit pluralisme des opinions et donc confrontation justement de ces opinions. Et M. Wachuk l'a très bien expliqué, si vous voulez une presse variée, dynamique, qui débat dans l'espace public, ça reflète ce qui se passe effectivement dans les assemblées, c'est-à-dire Sénat, pour la France, Sénat et l'Assemblée nationale. Donc ça, ce débat est reflété, vous m'excuserez. C'est le direct. Voilà, ce débat se reflète. Donc, et si vous voulez, c'est la confrontation, le dialogue, si vous voulez, la confrontation des opinions qui fait que des idées intéressantes pour la société émergent. À quand remonte une telle situation, justement, en France? Situation de médias publics omniprésents. Ça remonte, enfin, le grand changement, c'est ce qu'on appelle la libération des zones, c'est-à-dire à l'arrivée de Mitterrand en 1981.
C'est-à-dire qu'avant, vous aviez ce qu'on appelle le RTF, c'est-à-dire télé et radio uniques, surtout en télé. Hein, en radio, il y avait ce qu'on appelle les radios périphériques. Hein, OK, mais en télé, c'était une chaîne unique. Et selon ces promesses de campagne, François Mitterrand a libéré les zones. C'est-à-dire, dès 1982, vous aviez ce qu'on appelait l'explosion des radios libres. Du coup, pouvons-nous compter sur Internet pour équilibrer justement cette situation, ce cas de figure que l'on va rencontrer? Pas tout à fait. Pour quelle raison? Pas tout à fait, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, aujourd'hui le mot arrive, mais pour des gens comme moi qui suivent ça depuis très longtemps, WhatsApp par exemple, ou toutes les informations sur Internet, il y a un seul problème, c'est que, hélas, ces informations ne sont pas fabriquées par des journalistes. Le premier travail que le journaliste doit faire, c'est vérifier l'information, c'est-à-dire qu'il faut qu'il vérifie que c'est juste. Et pourquoi il vérifie? C'est parce que la personne qui va recevoir l'information, elle devra pouvoir s'en servir de cette information. Le problème avec les fake news, donc Internet et tout ça, c'est que très souvent, on ne peut pas vérifier, on ne peut pas utiliser l'information. Le récepteur ne peut pas l'utiliser. Parce qu'on ne sait pas d'où elle vient de très loin parfois, donc ça ne sert pas à grand-chose, ou même, et très souvent, on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Je ne dis pas que c'est complètement négatif, hein. Même ici en Guyane, on a eu des cas où les WhatsApp, le réseau WhatsApp a précédé la télé. Il y a eu quelques exemples, hein. On savait très bien, c'était bien identifié, etc. Et WhatsApp était en avance de plusieurs heures sur la télé, ça c'est arrivé. Mais je ne conseille pas de ne se fier qu'à WhatsApp. Un an après les mouvements de mars et avril, est-ce que cette situation est-elle une preuve de régression, à votre avis? Alors, je ne sais pas si c'est lié. Je ne sais pas si la situation est liée. Ce que l'on peut se rappeler, c'est que les événements de mars-avril ont été couverts, souvenez-vous, par une radio concurrente à la RFO, on va dire, ou la Guyane la première. Radio Pays a explosé pendant les événements de mars-avril parce qu'ils ont couvert l'information, ils l'ont couvert au plus près, avec peut-être quelques petites erreurs de jeunesse, mais en fait, n'empêche qu'ils étaient là. Et bon, ce qui a obligé d'ailleurs Guyane la première à réagir. Mais donc, oui, c'est bien la preuve que des médias autres que le média public sont nécessaires. Parce que, et d'ailleurs, on parle de novembre 2017, mais en novembre 1996, c'était pareil. Hein. Radio Jam a beaucoup fait en novembre 1996 pour le mouvement de novembre 1996. Hein. C'était pareil, le même phénomène. Hein. Pour conclure, quel est votre sentiment sur cette situation? J'espère qu'elle ne va pas perdurer. J'espère que ça va redémarrer, que vos journaux, alors comme m'expliquait Kerwin, votre rédacteur en chef, c'est que vous êtes en passe d'arrêter les journaux. Ok, je ne sais plus dans quel délai, mais ce serait dommage. Ce serait dommage. Ce que je peux dire en conclusion, c'est que il faut une mobilisation locale, je veux dire. La Martinique nous a donné un bel exemple, hein, lorsque ils ont réussi à lever des fonds. D'après ce que j'ai compris, ça s'est passé en une dizaine de jours, 600 000 € en une dizaine de jours, et des fonds populaires. Je veux dire, ce n'est pas les gros chaps de là-bas qui ont mis. Hein. Peut-être qu'ils en ont mis, mais d'après ce que j'ai compris, c'est populaire. Je veux dire, 600 000 € en 10 jours, chapeau. Donc c'est bien la preuve qu'ils ont senti là-bas que c'était absolument nécessaire et qu'ils sont prêts à faire l'effort. Ici, on devrait aussi s'interroger. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lecarte, pour ces éclaircissements. Les témoignages de soutien continuent à affluer de Cayenne à Saint-Laurent, de Roura à Paris. Je vous laisse les découvrir. Moi, je suis pour la pluralité des médias, dans la mesure où les médias servent justement à transmettre de l'information et chaque média analyse à sa manière. Et donc, il est important pour la population guyanaise d'avoir des visions différentes. Il y a des médias qui sont de proximité, ça c'est important, parce qu'on le voit bien, depuis les mouvements de 2017, la population cherche à savoir, cherche à comprendre certaines situations, et avec un média, je pense que ça ne suffit pas. Et à la limite, il aurait fallu, en Guyane, avoir 2 ou 3, voire plus.
parce que je pense qu'il faut confronter les différentes informations données par l'un ou par l'autre. Et c'est important. C'est important. Le Guyanais est en quête d'informations. Donc ça lui laisse tout le loisir d'apprécier les informations données par un tel ou par un tel. Et donc, moi, je crois que c'est important. La pluralité des médias, c'est très, très important, surtout dans un pays comme la Guyane, où nous avons des habitants du littoral, des habitants de l'Ouest, des habitants de l'intérieur qui sont vraiment, vraiment en quête d'informations et qui ont envie de connaître, qui sont avides de connaître ce qui se passe en réalité dans notre pays. ATV Guyane doit continuer à exister pour la simple raison que nous devons sauvegarder la pluralité au niveau des informations. C'est donc très important qu'il existe plusieurs chaînes de télé pour que les gens aient le choix. J'espère qu'une solution pérenne sera trouvée pour la survie de la télévision locale ATV. Dans un pays où l'information est si dense, dans tous les domaines de la vie guyanaise, la présence de ce média dans le paysage audiovisuel guyanais, c'est aussi pour nous une continuité territoriale. J'espère que tout s'arrangera. À bientôt. Salut à tous. Donc un petit message d'un soutien fraternel et appuyé pour ATV Guyane, qui on le sait tous, c'est un média proche de la population, de proximité. Dès qu'on a fait appel à ce média-là pour exprimer un certain nombre de choses, ils ont répondu présent. Donc je tiens à envoyer tout mon soutien à cette équipe dynamique qui aujourd'hui traverse des moments difficiles, on le sait. Donc en espérant que après le mauvais temps viendra les beaux jours, pour qu'enfin ATV puisse prospérer de façon pérenne et durable en Guyane, avec cette même proximité au sein de la population guyanaise. Force et courage. Je savais que je suis un fervent défenseur de ATV. Et les mots regarder ça qui a passé en ce moment. Bon, dommage, je suis sorti la chasse là, je suis sorti couper bois pour faire manger pour la fête des pères. Mais c'est vrai qu'en suivant les actualités, nous avons écouté ça qui a passé, notamment il y a les liquides ATV et à Cell Média, pour moi-même, qui a retransmettre en totalité, on dirait la pensée guyanaise. Là, nous avons un petit problème, un petit souci, nous avons couvrir l'ensemble des événements. Donc, à Soussina Marie, nous, à Paquet Tcho, ni que nous co, ni que tout ça nous gagne, nous tout pas tout que les autres, nous apporter les autres nous soutien pour aussi bêta pouvait marcher pour nous sauver à TV parce que ça à télévision locale, ils autres pas qu'à faire retention d'informations, c'est ça qui est important. En Guyane, 2 rédactions locales assurent l'information. Une édition spéciale sans inviter nos collègues de Guyane, la première, n'aura pas été envisageable. Et c'est Bertrand Villeneuve, rédacteur en chef télé et radio, qui a accepté notre invitation. Bonsoir Monsieur Villeneuve. Bonsoir. Même si cela peut sembler incongru, pourquoi votre soutien est-il nécessaire aujourd'hui pour ATV Guyane? Le soutien est important dans la mesure où nous sommes des gens d'information. Mais pour nous, l'information, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou quoi, l'information est pluraliste pour nous. Et quand on a des adversaires, je veux dire, ou des concurrents, on l'appelle comme on veut, ou des amis parfois, c'est plus intéressant de travailler dans ce sens que chacun va poser son éditorial, c'est-à-dire sa façon de faire, ce qu'il veut donner à voir, ce qu'il veut donner à entendre. Et à partir de là, on se trouve dans une société, je dirais, libre et démocratique, puisque toutes les voix se font entendre, toutes les positions peuvent s'afficher d'un côté ou de l'autre. Et à partir de là, à mon sens, les choses fonctionnent mieux pour la société. Quelles sont les répercussions de la disparition d'un journal concurrent pour le vôtre? Alors j'ai presque envie de dire, pour nous, il n'y a pas de répercussion fondamentale. Il y a une répercussion sociétale dans la mesure, effectivement, la concurrence aide à mieux se mouvoir. J'ai envie de prendre, puisque nous sommes en période de Coupe du Monde, l'exemple de la Coupe du Monde. Si on ne voulait pas une compétition, qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'aurait pas mis la France face à l'Australie samedi, on aurait mis la France toute seule. Mais là, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas d'avancée. Donc la concurrence est forcément un moteur, une façon de se dire pour les uns comme pour les autres, eux ils font ça, nous on va faire différent, on va chercher à se placer sur d'autres niches, sur d'autres lieux, sur d'autres façons de faire. Et du coup, on se retrouve dans quelque chose, j'ai envie de dire, d'équilibré, mais en même temps de dynamique. Parce qu'il y a cette confrontation, il y a cette volonté de faire mieux que l'autre. Et à partir de là, tout le monde est gagnant. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. De rien.
Après avoir dressé l'historique de la chaîne et les conséquences de l'arrêt momentané de votre tranche d'information locale, je vous propose de faire connaissance avec l'un des repreneurs qui a accordé une interview à ATV Martinique. Défendre ATV, c'est quand même quelque chose qui représentait toute la culture au niveau médiatique de la Martinique. Il n'était pas pensable que ça se finisse mardi au tribunal. Donc j'ai regardé un petit peu les événements. Et à un moment, quand j'ai su même qu'il y avait un professionnel de l'audiovisuel qui arrivait aussi dans le jeu, qui était là, je me suis rapproché de lui, on a discuté, on est tombé d'accord sur ce qu'il avait à faire. Et immanquablement, je me suis dit, à part cet aspect effectivement d'entrepreneur où on va investir de l'argent, il y avait cet aspect culturel de préserver ATV. Les différents actes de développement aujourd'hui, ce qui nous paraît être évident, c'est qu'on peut encore développer le chiffre d'affaires publicitaire, ça c'est légitime, il y a quelque chose à gagner. Ce qu'on appelle l'extra-local de la régie nationale, on va pouvoir faire un peu de chiffre d'affaires supplémentaire. Et ensuite en utilisant ce qui aujourd'hui fonctionne bien, c'est-à-dire la vidéo, la production de vidéos, donc là aussi il y a une marge de manœuvre qui est conséquente, et l'Internet, puisque ATV n'était pas doté d'un site Internet, n'était pas doté de capacité, nous allons donner les moyens à ATV de vendre de l'Internet, en sachant que les recettes publicitaires aujourd'hui sur Internet pèsent 25% de l'ensemble. Donc il y a une marge de manœuvre également sur le digital. Les décisions déjà, ça va être de rechecker tous les coûts de ce que nous pouvons faire comme économie, parce que quand une entreprise a été peu bien géré ou n'a pas eu de visibilité, ben, on doit pouvoir faire mieux. Et ensuite, c'est de pouvoir instaurer le plan d'action, la stratégie sur les 3 prochaines années, avec les pistes de développement, les pistes d'économie, mettre en œuvre une nouvelle grille, un lancement pour la rentrée, pour que les gens du territoire de la Martinique découvrent une vraie belle chaîne, ce qu'elle est, mais encore mieux. Bonsoir Pierre. Bonsoir Chrysler. Pouvez-vous nous présenter les repreneurs du groupe ? Eh bien oui, depuis le 19 mars dernier, le tribunal de commerce de Fort-de-France a autorisé la cession des parts sociales de la société Média H Antilles-Guyane qui s'occupe d'éditer les chaînes ATV à plusieurs repreneurs. Donc ces repreneurs, nous avons la société Magin Holding et la société Média du Sud. Le repreneur principal est la société Média du Sud qui possède déjà des chaînes locales, notamment dans le sud de l'Hexagone. Quels sont leurs projets pour ATV Guyane ? Eh bien, leur projet, et en attendant un rééquilibrage financier, sera de fermer malheureusement les rédactions de Guyane et de Guadeloupe. Du coup, quelle est la situation des employés actuels ? Eh bien, les repreneurs ont fait le choix du licenciement économique pour les raisons que je vous ai expliquées auparavant. Le temps de redresser la barque. Évidemment. Merci beaucoup Pierre pour ces éclaircissements. Je vous invite à présent aller un petit peu plus loin et de découvrir en chiffres une présentation de la rédaction Guyane dans ce document créé par Ayodele Germa. Actuellement, la rédaction du journal d'ATV Guyane compte 5 journalistes contre 7 en Guadeloupe et 17 en Martinique. En moyenne, les journaux du groupe ATV font une durée de 30 minutes, un journal légèrement plus court en Guyane avec une durée située entre 20 et 25 minutes. À ses débuts, ATV Guyane était riche en production locale. En septembre 2015, la chaîne a ouvert en poursuivant Dom la Quézotte pendant une saison, avec Dominique Nugent, émission qui existait déjà sur la chaîne ATG. De même que Vavalant toute chose, présenté successivement par Rudy Maurice et Ingrid Saucé. Mimi Souk fait partie de la nouvelle vague des émissions locales de la chaîne présentée par Yolan Yekpang. L'émission participative sera diffusée pendant une demi-saison. Regard de Guyane consacré au documentaire géopolitique, lui, était animé par la journaliste et ancienne rédactrice en chef Virginie Agnoret pendant une saison. Face à face est la dernière production locale d'ATV Guyane, une émission de débat de société animée par Farouk Amri durant 3 saisons successives. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 14. Le dernier Médiamétrie place ATV en 5e position, avant France O, avec 6,2% d'audience cumulée. Bonsoir Ayodele. Bonsoir Chrysler. Quelle conclusion tirer de ce papier? Alors premièrement, la première conclusion, c'est le sous-effectif d'ATV Guyane par rapport à la Martinique et la Guadeloupe. Au départ, on était une dizaine de journalistes et puis par la suite, on s'est réduit à très peu de journalistes. Actuellement, on est 5 journalistes, y compris le rédacteur en chef. Et malgré tout, nous nous sommes attelés à rendre un journal qui soit bien rempli et qui tienne la route. Deuxième remarque, c'est par rapport à la diminution progressive de la production locale des émissions. De 5, nous sommes passés à une émission, Face à face, que vous connaissez bien, présentée par Farouk Amri. La principale raison, c'est la disparition très rapide de la régie des pubs qui a disparu moins de 6 mois après le lancement de la chaîne en 2016.
Comment, malgré ces disparités, un journal local peut être proposé quotidiennement à nos téléspectateurs? Alors, le principal atout de ATV Guyane, c'est la triqualification de ces journalistes qui sont à la fois des monteurs, des rédacteurs et puis des reporters d'images, donc qui vont sur le terrain pour prendre des images. Donc, c'est grâce à cela qu'on parvient avec une seule tête à faire beaucoup de choses. Et vous remarquerez également sur les reportages qu'il y a généralement un seul nom contre 3 ou 5 sur les reportages habituels que l'on peut voir sur d'autres chaînes. Justement, en parlant d'équipe, quel est l'organigramme de la rédaction? Qui décide au sein de cette chaîne locale? La principale personne qui décide ici, c'est le rédacteur en chef. Mais d'un point de vue administratif, on dépend principalement de la Martinique, qui s'occupe à la fois de la Guadeloupe et de la Guyane pour tout ce qui est administratif, ce qui rend parfois assez difficile de récupérer certains documents administratifs. Pour nous, c'est assez compliqué, mais on remercie la Martinique, nos collaborateurs, qui se rendent quand même disponibles malgré la distance pour réduire cette distance qui nous sépare entre la Martinique et la Guyane. Justement, en parlant de difficultés et de distance, comment est gérée la problématique de l'information venue des communes? Alors généralement dans les communes, nous avons au départ plus de journalistes, une dizaine de journalistes qui faisaient qu'on était plus nombreux, donc plus nombreux à aller sur le terrain, à pouvoir partir dans les communes. Mais avec le temps et la diminution des budgets pour les piges, on s'est retrouvé à très peu de journalistes. Donc ce qui se passait, c'est qu'on avait une collaboration qui se faisait avec AVM au départ et puis avec Elsa Gonzalez qui est une journaliste qui a travaillé pour nous, qui nous réalisait quotidiennement des reportages à Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis par la suite également, notamment par rapport à l'élection de la CTG, il y avait énormément de téléspectateurs qui nous envoyaient des vidéos de l'intérieur du pays. Et on les remercie d'ailleurs par ce biais d'avoir été aussi impliqués dans la diffusion de l'information sur ATV Guyane. Merci beaucoup Aïdé pour ces informations et ces éclaircissements sur le fonctionnement de notre rédaction. Mais continuons notre immersion justement dans la vie de la rédaction d'ATV Guyane avec pour la première fois les images de la construction de votre journal. Il est 8h30. La rédaction se rassemble pour la première réunion de la journée. En fonction des actus du jour, les sujets sont choisis et dispatchés entre les journalistes qui commencent à passer quelques coups de fil histoire de fixer des rendez-vous avec les personnes ressources qui interviendront dans les reportages. Pas de temps à perdre, le terrain n'attend pas. Les journalistes se dirigent vers leur lieu de tournage respectif. Aujourd'hui, Pierre Tréfou couvre la conférence d'orientation de l'Académie de Guyane tenue par le recteur. Il en profite pour interviewer les syndicats de sorte à avoir plusieurs sons de cloche pour une information aussi complète que possible. Retour à la rédaction, sur les coups de 15h30, l'heure est au montage des sujets tournés dans la matinée, car les journalistes d'ATV Guyane ont une triple casquette, reporter d'images, rédacteur et monteur audiovisuel. Un chantier innovant a été... C'est aussi le moment pour la présentatrice de faire quelques répétitions du journal qu'elle a rédigé au fil de la journée. 16h30, dernière réunion de la journée, entre le rédacteur en chef et la présentatrice pour établir le conducteur, c'est-à-dire l'ordre des sujets qui passeront dans le journal en fonction des thématiques. 18h, Chrysler Phillips passe au maquillage. L'ingénieur du son en profite pour lui installer son micro et son oreillette. 18h45, l'heure des premiers titres du journal. Attention, 3, 2, 1, plateau. Et plus que 40 minutes avant la fin d'une journée de travail à la rédaction d'ATV Guyane. 2, 1, à vous. Revenons sur un fait qui a alimenté l'actualité de ces dernières semaines, la mise en place d'une cagnotte gérée par l'association Médias des Îles en Martinique. Karwin Acid fait le point sur cette démarche et sur ses répercussions en Guyane. Rebonsoir Karwin. Bonsoir Chrysler. Pour quel objet a été créée cette cagnotte ? Donc, à un moment donné, je pense qu'en Martinique, puisque ça s'est passé essentiellement en Martinique, les journalistes se sont rendus compte que certains actionnaires n'étaient plus dans le jeu. Donc, il fallait à un certain moment trouver de l'argent pour que la chaîne continue à vivre. Donc, du coup, ils ont monté cette association, donc les Médias des Îles. Ils ont fait le tour de la Martinique pour pouvoir avoir de l'argent. Et c'est une association apparemment qui a très bien fonctionné. Pouvez-vous nous présenter justement cette association ?
Donc c'est une association qui comporte essentiellement donc, des journalistes de ATV Martinique. Et donc nous en Guyane, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais nous en Guyane, on n'était pas très associés donc, aux manifestations. Donc c'est une association avec les journalistes d'ATV, le personnel d'ATV Martinique et quelques personnalités en Martinique. Et c'est une association donc, qui a pris de l'ampleur et les gens ils ont tourné en Martinique. On a pas mal vu de caravanes un peu dans toutes les villes de Martinique pour demander à la population martiniquaise de sauver une chaîne qui a 25 ans d'âge et qui est quand même un pilier dans le paysage audiovisuel en Martinique. Est-ce que les Guyanais ont participé à ces versements? Donc moi, de ce que j'entends, déjà je veux dire que quand je rencontre les gens souvent en ville, ils me demandent mais pourquoi la Guyane n'a pas fait une telle opération. Donc je tiens à préciser qu'effectivement, nous on a pris ça un peu en retard. On ne pouvait même pas utiliser les spots qui étaient diffusés sur la chaîne puisque c'était marqué « Sauver ATV Martinique ». Connaissant un peu la sensibilité des Guyanais, je n'osais pas dire qu'on va faire ça pour heurter donc, la sensibilité de certains. Et donc du coup, on a vraiment essayé de notre côté, de sensibiliser les personnes bouche à oreille, des choses comme ça, voilà, de vive voix. Et il y a certains Guyanais qui ont donc fait la démarche et donné de l'argent. Donc il y en a certains qui sont venus nous voir ici, donc pour pouvoir participer donc à l'effort de guerre. Qu'en est-il aujourd'hui? Donc aujourd'hui, d'après ce que je sais, l'argent se trouve sur un compte en Martinique et cet argent-là va servir à la rédaction donc, de Martinique, qui sera la seule rédaction dans quelques semaines à fonctionner. Cet argent va servir à acheter ou participer à des manifestations. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça exactement, mais c'est l'argent qui va permettre donc à ATV Martinique d'être plus active et d'être, en tout cas, la télé qu'elle a été depuis 25 ans. Alors, si cette cagnotte a aidé la rédaction d'ATV Martinique, quels sont les moyens mis à disposition pour les Guyanais pour qu'ils puissent en faire de même? Très bonne question. Donc, moi, je profite de l'occasion de l'antenne pour m'adresser à nos décideurs en disant que dans chaque pays, il y a une eau locale, il y a une bière locale. Il faut en Guyane une télévision locale. Et indépendante. Et indépendante. Et d'après ce que je sais, les repreneurs sont aujourd'hui, donc ceux qui ont repris ATV Martinique, Guadeloupe et Guyane, ils ont laissé la porte ouverte aux actionnaires donc, locaux. Donc si vous avez cette envie-là de mettre de l'argent dans une télévision pour qu'on puisse véhiculer un message guyanais, pour qu'on puisse parler aux Guyanais, c'est le moment ou jamais. Je veux dire que pour moi, ATV ne doit pas fermer très longtemps. Il faut que les gens mettent de l'argent. Il faut qu'on se batte pour que la Guyane puisse avoir une télévision locale, indépendante, privée. Merci beaucoup, Kerwin, pour ces réponses. Je vous en prie. Puisque nous sommes déjà aux Antilles, je vous propose de vous envoler un peu partout dans le monde, direction des villes où les Guyanais, la diaspora guyanaise et les amoureux de la Guyane ont tenu à nous encourager à leur manière. Guyane, bonjour, c'est Josiane de Paris. Aux dernières nouvelles, la chaîne ATV va s'interrompre, elle va arrêter d'émettre. Donc harakiri sur le JT, non, ce n'est pas possible. Ce JT est très important pour moi, je suppose très important pour les Guyanais, très important pour les Domiens. Pour moi, ce JT me permet de garder le lien avec mon département, avec ma Guyane. Je sais ce qui se passe grâce au reportage qui s'en fait. Non, ce n'est pas sérieux. Il faut absolument qu'elle revienne, qu'on maintienne ce JT. Non mais vous avez entendu, il n'y a plus de JT. Plus de JT d'ATV. Et je fais comment moi pour suivre les news de l'Écosse? Et les autres expatriés, ils font comment? Ah mais c'est pas possible. Non, non. Il me faut mon JT d'ATV. Il me faut mon JT. Bonsoir la Guyane, je suis Gwen, vivant à Londres. Je reste connectée avec l'actualité de mon pays grâce à ATV Guyane, donc j'espère vous revoir très bientôt. Bonsoir la Guyane, bonsoir ATV Guyane, et écoutez, c'est Jean-Marc Dabreux, je vous envoie ce message pour soutenir l'action en ce moment qui se fait à ATV Guyane. Vous le savez, ici en Martinique, nous avons aussi essayé de sauver les chaînes d'ATV. Nous avons lancé une campagne et nous avons réussi à récolter à peu près 700 000 €. Aujourd'hui, il faut aussi qu'en Guyane, on se mobilise afin que la rédaction d'ATV puisse assurer son avenir pour les prochains mois. Alors ce petit message est un message de soutien à l'ensemble des journalistes, mais aussi un appel à l'ensemble des Guyanais, des chefs d'entreprise, qui, s'ils le souhaitent, peuvent aujourd'hui faire part de leur intérêt pour la pluralité de l'information en Guyane. Nous nous approchons de la fin de cette édition et si la date de votre dernier journal télé n'a pas encore été fixée, la rédaction s'organise pour que même durant cette période d'information continue dans la limite de ses moyens. Gaël Ouassim est sur le plateau pour faire le point avec nous. Bonsoir Gaël. Bonsoir Christella. Quelle est la date approximative du retour à l'antenne du journal local? La date approximative est
décembre 2018, en fin d'année donc. Que vont faire les journalistes durant cette période? Certains de mes collègues vont penser à aller se former pour venir plus motivés, plus qualifiés. Et de plus, la rédaction a cherché un moyen pour rester connecté à la population avec une nouvelle page Facebook qui va être la voisine de ATV Guyane et ça s'appellera Moredac. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette page? Quelle sera son utilité? Cette page Facebook sera le moyen de suivre l'actualité, qu'elle soit chaude ou froide, en fonction on va dire, des affinités de tous nos journalistes, s'ils sont prêts à aller sur le terrain ou pas, et à garder l'information toujours ponctuelle pour ATV Guyane. Toujours rester une équipe soudée en tout cas. Merci beaucoup Gaël pour ces éclaircissements. Le rendez-vous est donc donné. La page Moredac verra le jour très prochainement. Vous pouvez d'ailleurs vous y rendre et tous les journalistes de la rédaction apporteront leur pierre à l'édifice pour garder ce lien avec vous durant ces quelques mois de pause. J'ai bien résumé? Merci beaucoup Gaël. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir fait confiance. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne pour votre tranche d'information locale. Et je laisse quelques amis à nous vous dire au revoir. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous. Bon, j'apporte tout mon soutien à ATV Guyane dans les difficultés traversées et j'espère que des solutions seront trouvées pour que ce média local puisse continuer à rayonner sur le territoire guyane. Je soutiens ATV parce que c'était une émission très intéressante. Je regardais les reportages des matchs de foot et puis tout ce qui est émission de locaux. Et dans l'Ouest, nous sommes tous unis pour soutenir ce cause pour que l'État ou bien qu'un entrepreneur, je ne sais pas, reprenne le flambeau. Merci. On a passé beaucoup de temps avec un seul journal régional et la venue d'ATG à l'époque puis ATV était salutaire parce que forcément ça fait entendre un autre format. C'est-à-dire que le JT d'ATV a permis un format peut-être plus libre d'expression, avec une expression moins cadrée et qui participe au débat local de façon très importante. Sans critiquer le travail de personne, le fait d'avoir tout monopole nuit. Dans l'information, il y a un véritable besoin en Guyane, qui est un pays en pleine construction. Et il nous faut impérativement des espaces d'échange, des espaces de compréhension de la Guyane d'aujourd'hui et de celle que nous voulons tous construire. Et pour ça, il nous faut multiplier les plateformes, multiplier les espaces médiatiques. Et ATV a toute sa place localement, puisque le média public répond à une logique de média public qui a son utilité, mais aussi un média privé est très important, surtout qu'il apporte une autre vision de l'information et de la proximité et du format d'expression qu'il donne à la Guyane. Je vous souhaite un bon courage. J'espère que vous allez revenir très vite, tous les journalistes, toute l'équipe, tous ceux qui sont sur le terrain, tous ceux qui ont été. Et j'espère que vous allez revenir très vite pour la Guyane. On a besoin de vous. J'ai dit ça, je dis rien. Moi, j'aime ATV. Bon, c'est la fin de cette édition. Bon, vous êtes content, vous n'êtes pas content? Oui? Oui, c'est ça en fait. C'est ce que je fais en général. C'est ce qu'on fait avec les invités. On n'a rien à foutre parce que c'est fini, mais il faut continuer à parler.